Pourquoi manger de la viande? Pourquoi ne pas en manger? Pourquoi manger des œufs? Pourquoi ne pas en manger? Et le lait? Le lait. Parlons bien, parlons beau, parlons végétarien. Qu'est-ce que le végétarisme? Le végétarisme, c'est le début du végétalisme. C'est-à-dire que quand on est végétarien, on ne mange pas de viande, classiquement. Et quand on est végétalien, on ne mange rien qui vient des animaux. C'est-à-dire que ça va encore plus loin que la viande, ça atteint des sommets, c'est-à-dire que ça va jusqu'aux œufs, jusqu'au lait. Je suis végétalienne. Enfin, vu que j'aime pas mentir et dire les choses pas exactes, je suis végétarienne à tendance végétalienne parce que faut pas se mentir, hein. Il y a des fois quand il y a du fromage là, bah, je peux pas. Je suis obligée de craquer. Pourquoi devenir végétarien ou végétalien? 3 idées principales. D'abord, et oui, Brigitte Bardot n'est pas complètement à côté de la plaque, hein, la cause animale. Sans blague, la cause animale c'est quelque chose qui doit nous tenir tous à cœur. Parce que le jour où vous serez dans la savane et que vous serez en face d'un lion, et ben le lion il vous laissera pas tranquille. Parce que lui, il a besoin de vous pour survivre. Donc pourquoi nous, qui avons tout autour de nous, devons tuer les animaux pour les manger? Nous n'avons pas une force supérieure aux animaux pour décider que voilà, le bœuf c'est bon, alors on va manger. Ou oh le poulet, c'est très bon le poulet. Le cochon, oh le cochon. Et deuxièmement, concernant la cause animale, n'allez pas croire que le bœuf que vous allez manger ce soir ou ce midi a été élevé chez Heidi. Non, non, non. Le bœuf que vous allez manger, ou le cochon, ou le poulet, ou ce que vous voulez, que vous allez manger ce midi ou ce soir, eh bien, c'est l'histoire d'une vache, ou d'une truie, ou de tout autre animal féminin, qui a été inséminé artificiellement, comme ça. Et on lui a dit, toi, tu auras des enfants. Mais toi, tes enfants, tu ne les verras pas. Et puis toi, tes enfants, on va les manger rapidement. Et puis toi, ton lait, on va le prendre. Parce que ton lait, quand même, si tu es une vache, entre autres, c'est quand même sympa. Deuxième raison, la santé. Vous allez penser que c'est complètement incohérent de parler de végétarisme et de bonne santé parce qu'on ne mange pas ci et ça et qu'on risque d'avoir des carences. Aujourd'hui, ces animaux sont élevés aux antibiotiques, donc après c'est comme vous voulez, mais si vous souhaitez manger des antibiotiques tous les jours, toute votre vie, eh bien mangez de la viande. Mais nous n'avons pas besoin de ces graisses-là que nous pouvons trouver ailleurs. Troisième point, la planète. Je sais pas vous, dites-moi si ça vous touche ou pas, mais moi je me suis toujours sentie concernée par l'écologie, par l'état de la planète, par le fait que rien n'aille plus comme il faut. Quand j'ai compris que de manger de la viande participait à la destruction de la planète, je me suis dit que c'était un point en plus à évoquer et un point en plus pour se motiver les uns les autres à arrêter de consommer autant de viande. Je dis pas d'arrêter totalement, mais nous en mangeons trop et pour nourrir ces animaux, nous avons besoin de céréales. Ces céréales sont 100% OGM. Ces céréales sont pour la plupart produites en Amérique latine, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud et contaminent les terres des paysans qui sont là à côté, qui se deviennent malades parce que ces terres sur lesquelles ils produisent leurs patates, leurs carottes, sont à côté des productions de céréales OGM pour nos vaches ou nos cochons. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord qu'on détruise la planète pour notre estomac. Pas d'accord. Oui, c'est bien beau tout ça, mais le risque quand même, c'est de manquer de quelque chose en ne mangeant ni viande, ni lait, ni poisson, ni œufs. La planète est tellement bien faite, bien que nous ne nous en rendions pas vraiment compte et que nous nous amusions à la détruire jour après jour, qu'elle nous offre naturellement tout ce dont nous avons besoin en tant qu'être humain. C'est-à-dire que nous sommes là sur cette planète, c'est bien le progrès, mais il faut savoir respecter ce qu'elle nous donne de nature. De manger de la viande, ça nous apporte des protéines, et tout ce qui est animal nous apporte des protéines, certes, super. Mais de manger des céréales, de manger des légumineux, de manger des légumes, nous apporte aussi des protéines. Donc une bonne combinaison d'aliments nous permet d'obtenir la même quantité de protéines
qu'en mangeant un steak. Sauf que ces aliments-là sont peut-être, bon, produits aux OGM, c'est le risque aujourd'hui. Il y a très peu de choses qui sont bio et on n'a pas forcément les moyens de manger bio. Mais ça sera toujours moins catastrophique que de manger un veau qui a été élevé aux antibiotiques, qui a été retiré de sa mère le jour de sa naissance à peu près, et grâce auquel on a du lait pour ses céréales le matin. Et puis moi, qu'est-ce que ça a changé chez moi? Vous entendrez beaucoup de personnes devenues végétariens ou végétaliens vous dire que ça a amélioré leur grain de peau, que ça a amélioré leurs cheveux, leurs ongles, etc. Moi non. Moi franchement c'est pas ça qui me motive parce que je vois aucune différence. Mais il faut dire aussi que j'avais pas une grosse consommation de viande et de tout ça, je buvais du lait, c'est tout. Et puis j'ai jamais eu vraiment de problème, j'ai pas une peau à problème, j'ai pas des cheveux catastrophes, j'ai pas des ongles catastrophes non plus. Donc il n'y avait pas grand chose à corriger de ce point de vue là. Cependant, je me sens mieux. Je me sens mieux parce que je me sens plus en accord avec mes valeurs, avec ce que je sens et avec ce que je pense être bon. Je me dis qu'on ne peut pas se sentir concerné par l'état de la planète si on continue à consommer autant de viande. L'idée pour chacun, c'est pas d'arrêter parce qu'il y a des gens, et puis surtout les hommes, qui ne peuvent pas se passer de viande. C'est... Je le comprends très bien, moi je passe à côté de McDo, j'ai envie d'un hamburger, hein, mais je prends un filet aux fiches. Mais nous en consommons beaucoup trop. Nous devrions consommer 1 à 2 steaks moyens par semaine, alors que les gens mangent de la viande tous les jours. Non. Non. Cela n'est pas bon. Alors cette vidéo n'est en aucun cas une propagande. Allez, arrêtez de manger de la viande, vous serez beau, vous serez fort et vous serez resplendissant. Non, c'est pas ça. L'idée c'est de se dire que nous devons être responsables aussi bien pour nous, pour les autres et pour Madame la Terre. Donc voilà mon point de vue. C'est tout. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite. Et merci.